בבילו יצאנו ממצרים, בבילו יצאנו ממצרים, הלכם הענייה בני חורים, הלכם הענייה בני חורים. Chers amis, permettez-moi, avant de commencer ensemble le rappel des lois de la soirée de Pessah et plus particulièrement les 15 étapes du Seder, de vous souhaiter un très joyeux Pessah et que nous puissions entendre cette année que de bonnes nouvelles, si Dieu veut, Amen. La fête de Pessah tombe cette année le mercredi 5 avril 2023, soit le 15 Nissan 5783. Il est important de rappeler qu'il existe 3 interdits concernant le Hametz: ne pas en manger, ne pas en posséder et ne pas en tirer profit. Avant de rappeler les lois des 15 étapes de la soirée de Pessah, il est intéressant de juste rappeler que doit contenir le plateau du Seder. Tout simplement, 3 matzot, du maror, c'est la feuille de laitue, la charoset, l'os, le céleri et un œuf. Bien entendu, on a l'habitude de mettre en dehors du plateau un verre d'eau salée avec lequel nous tremperons le céleri. La première des étapes est Kadesh, le kidouche, sur un verre de vin. Il est important de rappeler, selon Maïmonide, quelle doit être notre intention au moment où nous faisons le kidouche. Nous devons nous dire « Je suis en train d'accomplir la mitzvah de la soirée de Pessah qui consiste à raconter les exploits de la sortie d'Égypte et que finalement nous ne sommes pas en train de passer une soirée quelconque. Elle a un but. Et il conviendra donc de ne pas parler de bêtises ce soir-là ou de sujets futiles. » Première loi importante concernant le Kadesh, il faudra faire attention de ne pas commencer le kidouche avant la sortie des étoiles, soit cette année 21h07 pour le premier soir et 21h08 le second soir. Lors de la récitation du kidouche, il ne faudra pas oublier de faire les 2 soirs la bénédiction de Shechianu. On remplira le verre du kidouche en faisant attention à ce qu'il y ait le volume minimal, à savoir celui d'un réveillite, soit l'équivalent de 8,6 centilitres. Après avoir terminé le kidouche, nous avons l'obligation de nous accouder sur le côté gauche. Si pour une raison ou une autre, on ne s'accoude pas, il faudra recommencer et boire de nouveau. La règle est simple et est valable pour toutes les mitzvot de la soirée de Pessah. Dès que l'on a l'obligation de s'accouder, il faudra recommencer en cas d'oubli. C'est la raison pour laquelle il convient d'être vigilant, de respecter les quantités du volume et également de bien s'accouder. Deuxième étape du Seder, Urchatz, qui signifie se laver les mains. On fait la Netilat Yadaïm, l'ablution des mains, sans bénédiction, car il s'agit de tremper le céleri dans du liquide, ici de l'eau salée. Concernant cette ablution, on ne recommencera pas si l'on parle après le lavage des mains. Troisième étape du Seder, Karpas, c'est-à-dire la bénédiction sur le céleri. On fait la bénédiction Adama sur le céleri et on le consommera sans s'accouder. On devra penser à ce moment à se rendre quitte de la bénédiction de Adama du maror, car sur les feuilles de laitue du maror, on ne fait que la bénédiction sur le maror et non sur Adama. Petite parenthèse, c'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi est-ce que nous devons tremper du céleri dans de l'eau salée ? Je ferme la parenthèse, nous continuons la 4e étape. Yachatz. Yachatz, tout simplement, nous prendrons la matzah du milieu des 3 matzot qui se trouvent sur le plateau, que l'on coupera en 2, et nous prenons la plus grande partie de la matzah pour la garder pour l'afikomen plus tard. 5e étape, Magid. Il s'agit du cœur de la soirée de Pessah, de raconter les miracles divins. Vers la fin de la Gada, il est ramené qu'il faut absolument réciter 3 mots pour être quitte de la mitzvah de la Gada, à savoir le mot Pessah, Matzah et Maror. Il faudra faire très attention de ne pas soulever le morceau de viande au moment où l'on récite ce passage de Pessah. Par contre, nous pourrons, lors du passage de la Matzah, soulever la Matzah et celui du Maror, soulever le Maror. On termine cette étape de Magid
en buvant le second verre, qui doit être également d'un volume d'un révéite, soit 8,6 centilitres. Il est important de rappeler que les séfaradim ne font pas la bénédiction du Geffen sur ce deuxième verre, tandis que les ashkénazes font la bénédiction sur ce deuxième verre. Sixième étape, Rortsa, la netilat, l'ablution. Les lois sont les mêmes pour la matzah que celles du pain durant l'année. On verse l'eau 3 fois à droite, puis 3 fois à gauche, et on fait la bénédiction al netilat yadaim. Septième et huitième étape, Motzi matzah. On soulèvera 2 matzot et demi, 2 matzot pour la mitzvah du motzi et une demi-matzah pour la mitzvah de achilat matzah, manger, consommer la matzah. On fera attention par contre de manger 2 kazaït, à savoir un kazaït pour la mitzvah de motzi, un kazaït pour la mitzvah de la matzah. Alors je vais vous donner les quantités suivant l'opinion du Kaf HaChaim de Or LeTzion, qui considère qu'un kazaït est 15 grammes. D'autres décisionnaires considèrent qu'un kazaït est 28 grammes. C'est la raison pour laquelle une personne qui a du mal à manger la matzah, il est beaucoup plus intelligent pour elle, Chacham en Berosho. Le sage, c'est la personne qui a les yeux dans sa tête. Il est beaucoup plus intéressant pour elle de prendre l'avis qui considère qu'un kazaït est de 15 grammes et de pouvoir manger tout au long de la soirée toutes les mitzvot de la façon la plus complète et la plus parfaite. C'est pourquoi, pour la mitzvah de motzi matzah, il faudra prendre 2 fois 15 grammes. Et c'est l'équivalent pour un kazaït, 1 quart de matzah, soit pour la mitzvah de motzi matzah, 2 fois 1 quart, soit l'équivalent d'une moitié de matzah. On doit les manger en s'accoudant, et si bien sûr on a oublié, on recommence, suivant la règle, que toutes les mitzvot de la soirée de Pessah pour laquelle on doit s'accouder, si nous avons oublié, nous devons recommencer. De préférence, il faudra les consommer en moins de 4 minutes, sinon on peut aller jusqu'à 9 minutes. On sera attentif à ne pas parler durant sa consommation. 9e étape, le maror. On mange un kazaït de maror, soit l'équivalent de 2 grandes feuilles de laitue crues, l'équivalent d'une feuille A4, que l'on trempe dans un peu de charoset. Sa bénédiction est al-achilat maror, sur le fait de consommer le maror. On ne s'accoude pas durant sa consommation. 10e étape, le korer, le sandwich. Il faut obligatoirement s'accouder et manger 2 kazaït. Un kazaït de matzah, un kazaït de maror, soit l'équivalent de 15 grammes de matzah, c'est-à-dire 1 quart, plus un kazaït de maror, c'est-à-dire 2 feuilles à 4. On récite lors de la consommation le passage Zecher lemikdash keilel en souvenir du temple comme Hillel. 11e étape, Shulchan Orer, le repas. Il faut être raisonnable pendant le repas. En effet, il reste 2 verres de vin et la ficomane à consommer. On parlera de Torah durant le repas et on évitera les discussions profanes. 12e étape, Tsafoun. Il s'agit de la ficomane. Il faut manger un kazaït, c'est-à-dire 15 grammes de matzah, soit l'équivalent d'1 quart d'une matzah, et il convient de faire attention de consommer la ficomane avant Chatzot, le milieu de la nuit, soit cette année, 1h53. On s'accoude en faisant attention de ne pas oublier. On ne pourra plus rien manger après la consommation de la ficomane, sous peine de recommencer. Il sera possible de boire de l'eau, mais en aucun cas des aliments. 13e étape, Barer. On intercale dans le Birkat Hamazon le passage de Ya'aleh V'yavo. Après la fin du Birkat Hamazon, nous remplirons le 3e verre de la soirée de Pessah avec un volume équivalent à celui d'un réveillite, soit 8,6 centilitres. On a l'obligation de s'accouder du côté gauche. En cas d'oubli, nous devrons recommencer. Pour information, les séfarades et les ashkénazes font la bénédiction du Geffen sur ce 3e verre. 14e étape, le Hallel, la récitation des louanges. On remplit le 4e verre avant le Hallel. On a l'habitude, avant de commencer la 2e partie du Hallel, d'ouvrir la porte en l'honneur du prophète Eliaou Hanavi. Le volume de vin est également
d'un révi'it, soit 8,6 centilitres, et on a l'obligation de s'accouder sur le côté gauche. Pour information, les séfarades ne font pas la bénédiction du Geffen, les Ashkénazes si. En résumé, les séfaradim font le soir du Seder la bénédiction sur le premier et troisième vers, tandis que les Ashkénazim font sur les 4 vers. 15e et dernière étape, Nirtza. On termine la soirée du Seder en demandant à Hachem de se retrouver l'année suivante à Jérusalem reconstruite, les Shana Abba Yerushalayim Abenouya, et que cette soirée puisse apporter la délivrance à tout le peuple juif. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous attends nombreux lors des offices de Pessah, à partir de 20h pour les offices du soir et 9h30 pour les offices du matin. Chag Sameach. הלחם הענייה בעיני חורים